On est jeudi et Yasmine El Karouni vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape. On n'est pas seul aujourd'hui, on est aussi avec notre coach de vie, Asma Chawki. Absolument. Et j'aime pas du tout comment vous présentez la chronique aujourd'hui. Comment? Pourquoi? Parce que ça, c'est de la communication violente. Asma va dire, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est bien ce que tu fais, mais... Et ça aurait été mieux. Voilà, on parle de communication non violente. Comment ça va, Asma? Très bien. On parle de CNV en fait. Oui. Voilà, le diminutif pour la communication non violente. Une définition déjà rapidement. Navré Pape de vous avoir agressé, mais c'était juste pour la chronique. On va désamorcer la tension. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Alors justement, une définition, Asma. Déjà, communication, il y a communication non violente, il y a le mot communication. Donc, c'est un processus de communication et pas que, c'est une façon d'être et c'est un art de vivre. Et donc, la communication non violente, c'est un processus de communication qui nous apprend tout simplement à se relier à ce qui est important pour nous, à parler de nous et pas de l'autre, à parler de nos émotions, de nos sentiments, de nos besoins et aussi de ne pas faire de jugement et de critique et être juste dans l'observation. Donc c'est un processus de communication qui va désamorcer les conflits et qui va privilégier la relation plus que je veux avoir raison. Ok, relation plus que la finalité, c'est préserver la relation. Préserver la relation. Ok, d'accord. Est-ce que la CNV s'applique à tous les domaines de vie? Là où on privilégie la relation. Ok. Donc là où la relation, j'ai pas cette intention de privilégier la relation, on n'a pas besoin de l'appliquer parce que c'est quand même un processus de communication qui demande beaucoup d'attention et d'énergie. C'est vrai. Donc alors, est-ce que c'est inné ou ça s'apprend? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et on n'a pas juste besoin de l'apprendre, mais aussi de le pratiquer. Et quand on apprend ce processus de communication et on commence à le pratiquer, il va y avoir des moments où on va faire des va et des viens. Mais ce qui est bien, c'est juste de connaître ça et d'être conscient de sa façon de communiquer. Alors, est-ce que l'éducation reçue peut être un frein justement à cette communication non violente? Ben c'est sûr parce que là quand on commence à grandir, on est vraiment dans les jugements, on est dans les critiques et on a été élevé à nier nos émotions. C'est quand on est petit, c'est chouma, il faut pas pleurer. Pour un homme, l'homme ne pleure pas. On n'a pas été éduqué dans des milieux où c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'être triste, aussi exprimer sa joie ou sa tristesse. Mais c'est quoi le lien justement, Asma Chawki, entre ces émotions que vous venez de d'énumérer et la communication non violente? Donc la communication non violente, elle nous apprend, par exemple, quand il y a une situation qui nous dérange, elle nous apprend, tout d'abord, c'est un processus en 4 temps. Okay. Donc la première étape, elle nous apprend à faire des observations. Et quand je dis observation, c'est observer les faits concrets observables. Ok. Donc, chez l'autre personne, par exemple. Voilà, ou chez l'autre personne, ou on va dire le comportement de la personne. Et après, la deuxième étape, exprimer son ressenti par rapport à ça. Mon ressenti à moi. Je ne suis pas en train de te juger, ni de te critiquer, ni de te blâmer, mais j'exprime ce que je ressens par rapport à cette situation. Okay. Et après, je me pose la question, quel est le besoin derrière ce sentiment? Parce que ce que nous ressentons, l'autre n'est pas responsable de ce que je ressens. C'est moi, c'est mes besoins. Et après tout ça, je vais faire une demande. Alors, à ce moment, je veux qu'on aille sur des cas pratiques. Par exemple, Yasmine, je suis à la maison. Quand on est à table, il y a toujours mon enfant qui a les yeux rivés sur son téléphone. Oui. Comment communiquer avec lui? Donc, de manière non violente, bien sûr. De manière non violente, quand vous voyez votre enfant sur son téléphone, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Je suis gêné. Tu es gêné, oui. Mais encore jusqu'au bout. J'aurais bien aimé. Qu'est-ce que ça fait chez toi comme sentiment? On reste sur le sentiment.
moi, je me mets à la place de la maman. Genre, c'est frustrant. Non, mais toi, tu es papa aussi. Qu'est-ce que tu ressens? C'est vous. On va rester sur gêné. Je suis gêné. Voilà. Donc, quand je vois... Et je trouve ça mal poli aussi. Voilà, mal poli, c'est un jugement. Ouais. Tu es en train de juger, de critiquer la personne. Donc, déjà là, on n'est pas dans la communication non violente. Quand je vois, quand on est à table et je vois que tu es sur ton téléphone, alors que normalement tu devrais manger, je me sens gênée. Gênée, moi je dirais peut-être tu te sens frustrée. Et là, parce que il y a un besoin derrière, c'est le besoin, par exemple, d'être en lien en famille, de prendre un repas ensemble, de partager peut-être du le temps, besoin d'être rassuré que votre enfant va manger à sa faim et qu'il va bien digérer son repas. Donc les besoins, ils sont trop nombreux, tout dépend de ton besoin. Et à ce moment-là, je fais ma demande. Quand on est à table et je vois que tu es sur ton téléphone, je me sens frustrée parce que j'ai besoin qu'on soit ensemble et qu'il y a ce lien de famille. Serais-tu d'accord de mettre dans serais-tu d'accord? Serais-tu d'accord? Et s'il n'est pas d'accord? En général, quand on pose cette question comme ça, la personne, elle se sent qu'elle a été respectée dans ce qu'elle était en train de faire, qu'elle n'a pas été jugée, qu'elle n'a pas été critiquée, et elle va en même temps dire oui. Et aussi la communication non violente, dans la partie demande, elle nous dit que quand on fait une demande, on peut s'attendre à un oui ou à un non. Dans ce cas-là, avec les enfants, avec les enfants, c'est un cadre. Okay. Donc c'est quand même un peu délicat. L'enfant de dire non, c'est quand je pose un cadre comme quoi à table il faut pas utiliser le téléphone. Ça c'est une autre histoire. Il y a aussi cette communication non verbale qui accompagne la CNV, la communication non violente, c'est-à-dire que Pape vient d'exprimer son ressenti par rapport à cet enfant qui a son téléphone. Même s'il n'est pas encore arrivé à ce stade-là, je crois que quand ton enfant il se prépare, il se dit déjà, je ne serais pas d'accord. Le dire, oui, très bien, quand on est à table, je veux que tu sois avec nous, c'est un moment agréable, etc. Il y a aussi le ton de la voix, parce que je peux lui dire, non mais quand même, on est à table, moi ça m'embête. Voilà, c'est sûr, voilà. Et c'est ça qui va faire la différence. Le ton de la voix, il va faire la différence entre la demande et l'exigence. Ouais. Et donc, quand la personne, elle sent qu'il y a cette exigence-là, elle va pas coopérer. Parce que la communication non violente, c'est un processus de communication qui va privilégier la coopération et non pas la soumission ou l'agressivité ou autre. Et j'imagine, d'après ce que vous expliquez, c'est un processus aussi qui privilégie le recul. Il n'y a pas de réaction à chaud. Parce que si je ressens une émotion... Oui. Si je réagis à chaud, je n'aurais pas eu le temps de la décrypter et de connaître mes besoins derrière. Exactement. Donc c'est tout un processus. Il faut combien de temps pour s'habituer? Ça se termine jamais. Moi, ça fait quand même, je dirais, 6 ou 7 années que je pratique la communication non violente, et ça arrive des fois que je devienne violente, que je sois violente. C'est humain, mais c'est un processus qui va privilégier la relation et qui va nous permettre des solutions créatives. Yasmine, yes. On fait savoir qu'on est en train de déborder. Voilà. C'est bon. Donc on va devoir... Sans violence, on se quitte. Voilà, on se quitte sans violence. Voilà. Exactement.